Je commence par me présenter. Je suis l'honorable Jacqueline Bissi, Mourangaza. Je suis la présidente de la plateforme de l'entrepreneuriat féminin en RDC, en sigle PFRDC, mais aussi la présidente de l'association des entreprises de femmes de la RDC. Je suis venue avec le membre de la direction de la plateforme de l'entrepreneuriat féminin, à savoir Madame la première vice-présidente, Marianne Moulangala, qui est aussi la présidente de l'association des femmes d'affaires du Congo. J'ai Madame Léontine Kitambala, qui est la vice-présidente en charge de l'agribusiness au sein de la plateforme de l'entrepreneuriat féminin. Elle est en même temps la présidente de la FECO. La FECO, c'est la Fédération de femmes de la Copemeco, femmes entrepreneurs de la Copemeco. Et à côté de moi, je crois qu'il va se présenter lui-même. Ce sont les partenaires avec le ministère de l'Agriculture, mais qui sont dans le programme qui intéresse aussi bien les femmes que les jeunes. Et Madame la conseillère spéciale qui nous a accompagnés dans la dynamique que nous avons implémentée à notre plateforme depuis l'avènement du nouveau système, c'est-à-dire depuis l'avènement à la tête du pays de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, nous a accompagnés justement à ces rendez-vous qu'elle avait sollicités pour nous depuis quelques semaines, afin que nous puissions échanger au niveau du ministère de l'Agriculture. Vous avez vu que le ministre était avec nous sur les différents programmes et les différents projets dans le secteur agricole qui pourraient aussi avoir besoin de l'implication de femmes, des femmes chefs d'entreprise, des femmes d'affaires, des femmes commerçantes, des femmes entrepreneurs qui évoluent dans ce secteur et qui sont membres de notre plateforme. L'idée, c'est de fédérer toutes ces organisations, toutes ces femmes, pour que nous puissions parler d'un même langage, qui est un seul créneau, qui est un seul répondant, et que toutes les actions que les femmes doivent mener pour accompagner notre pays à son émergence, avec l'agriculture comme priorité des priorités, puisse être fait de façon concertée. Voilà pourquoi nous sommes là et nous avons eu une séance de travail avec les différentes structures qui sont en partenariat avec le ministère dans ces processus-là de l'autonomisation de jeunes et de femmes, mais aussi dans ce processus en fait de l'autoprise en charge par nous-mêmes s'agissant de l'alimentation, de la nutrition, du secteur agricole et même de la commercialisation de nos produits, pourquoi pas, en dehors du pays. Source de revenus, comme vous le savez, partout ailleurs. Donc je me dis que je peux m'arrêter là parce que je suis pressé de vous demander de vous adresser non seulement à monsieur le directeur de la BAB, qui a un bon projet et avec lesquels nous allons travailler en partenariat. Mais merci, nous sommes ravis parce que nous avons ce matin eu une bonne réunion d'échange avec les femmes. Et comme vous le savez, nos femmes africaines sont très entreprenantes et en général, d'ailleurs, dans les pays de l'Afrique, elles réussissent très très bien ce qu'elles entreprennent dans l'agriculture. Donc nous sommes venus nous inscrire dans un cadre de partenariat avec les femmes entrepreneurs grâce à cette nouvelle plateforme que nous avons rencontrée ce matin. Nous sommes déjà dans un programme agricole de grande envergure. Nous sommes déjà en collaboration avec le ministère de l'Agriculture. Donc la collaboration va certainement être bénéfique pour notre société, mais aussi la plateforme des femmes parce que nous allons les accompagner, les encadrer et alors faire en sorte que la production soit multipliée par 2, par 3 ou par 4 en fonction de leurs besoins de mécaniser leur plantation. Alors nous nous inscrivons dans le cadre de l'accompagnement, ça veut dire nous partons de la formation, nous partons de l'assistance en matériel agricole, nous partons aussi du développement des cultures des dames et nous allons racheter les produits issus de leur plantation pour permettre à ce qu'elles aient des débouchés directement lorsqu'elles vont s'engager dans la production des cultures vivrières dans lesquelles nous sommes aussi. Il faut parler du riz, du maïs et du manioc principalement pour l'instant.